J'ai eu l'honneur aujourd'hui de représenter Madame Anne Fraisse, présidente de l'université, pour accueillir la conférence régionale que j'ai co-organisée avec Éric Pélisson et ses équipes. Accueillir la conférence régionale à l'université, ça faisait sens pour nous pour de très nombreuses raisons, mais entre autres le fait que depuis maintenant 6 ans, je travaille étroitement avec Éric Pélisson à l'organisation de journées d'études et à la construction de ponts entre l'université et les savoirs qui peuvent parfois paraître un peu déconnectés du terrain et des acteurs de terrain, ce qui est d'ailleurs un a priori souvent faux, mais construire des ponts entre ces savoirs et celles et ceux des professionnels qui, très concrètement, agissent auprès des publics les plus fragiles, innovent très régulièrement avec les premières et les premiers concernés eux-mêmes. Et cela fait donc plusieurs années que je mène des travaux sur ces enjeux-là de développement social en lien avec les publics concernés et avec les professionnels, ce qui nous a permis d'organiser de nombreux webinaires. La question de la pauvreté des femmes mères isolées ou des familles monoparentales nous tenait à cœur, nous aussi ici à l'université, pour plein de raisons. D'abord parce que les étudiants du Master Intervention et Développement Social dont je suis responsable ont travaillé sur ce thème lors des Journées du Développement Social il y a 2 ans. Et ça relève pour moi de démarches qui consistent à visibiliser de nouveaux enjeux sociaux, politiques. C'est d'ailleurs à ça qu'on forme nos étudiants. Et cette question de la pauvreté des femmes et des mères isolées est une problématique qui est à la fois visible et invisible, qui est visibilisée par des actions politiques, parfois par des effets d'annonce autour de ces enjeux-là. Effets d'annonce qui peuvent être parfois importants. Là, par exemple, nous allons ouvrir une crèche à l'université Paul Valéry. C'était une demande de longue date et je pense que ça fait partie des dispositifs qui, très concrètement, peuvent faciliter la vie professionnelle et la vie des étudiants qui sont concernés par la problématique de la garde d'enfants, qui est une très forte problématique pour les mères isolées, mais aussi des formes d'invisibilisation qui sont liées de toute façon à l'invisibilisation de nombreuses formes de pauvreté et de précarité. On arrive à mesurer les effets des séparations sur les femmes qui vivent en couple, avec à peu près 20% d'entre elles qui tombent sous le seuil de pauvreté par la suite, mais après un divorce, mais ces chiffres ne sont finalement la face, la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on se rend compte qu'en réalité, la pauvreté et la précarité des mères isolées relèvent en fait de logiques qui sont intersectionnelles et qui viennent en réalité révéler des structures politiques qui génèrent et continuent de générer des inégalités de genre. Donc pour moi, c'était très important qu'on ait au sein de l'université cet espace d'échange, de débat, à la fois sur les enjeux politiques, sur les enjeux de définition, mais aussi très concrètement sur des expérimentations qui sont menées sur le terrain par les professionnels et qui montrent qu'il est possible de travailler différemment sur des territoires eux-mêmes très différents les uns des autres, avec des logiques partenariales qui sont fondamentales, même si elles sont parfois fragilisées par les politiques publiques elles-mêmes, qui, hélas, avec les manques de financement, tentent à mettre en concurrence entre elles les structures qui, au quotidien, essayent d'œuvrer main dans la main.